La TVA sur les ventes, encore appelée TVA facturée ou TVA collectée, s'applique sur les opérations de vente. Elle permet, d'une part, à l'entreprise assujettie de collecter l'impôt au profit de l'État et d'autre part, permettre à cette dernière de récupérer la TVA supportée lors des achats. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit elle permet d'une part à l'entreprise assujettie de collecter l'impôt au profit de l'État et d'autre part, permettre à cette dernière de récupérer la TVA supportée lors des achats. Ça, c'est une évidence, tout simplement. C'est tout ce qu'on a eu à expliquer dès le départ. Que l'entreprise qui est assujettie à la TVA supporte la TVA en amont et défalque cette TVA en aval. Bien, regardons l'aspect comptable. Alors, les numéros de compte, hein, je n'ai pas voulu me prononcer là-dessus parce que les numéros de compte, ça dépend de la zone économique. D'accord? Ça dépend de la zone économique. Nous avons juste pris l'exemple d'une facture d'achat, achat de marchandises. Ici, notamment les deux premières colonnes là, ce sont les numéros de compte. La colonne, la grande colonne là, c'est pour les libellés hein, du compte. Et les deux dernières colonnes là sont des montants, donc des valeurs monétaires. Achat de marchandises, c'est une charge. Voilà. La TVA déductible ou la TVA récupérable. Ici, le montant, c'est 4x. La TVA avec le taux en vigueur, 2x. Voilà. Et la contrepartie, parce que vous savez qu'une opération comptable, d'accord, lorsqu'on enregistre au journal, l'ensemble des débits doivent être le même montant au niveau de l'ensemble des crédits. D'accord? C'est ce qu'on appelle généralement la partie double. Fournisseur, d'accord? C'est celui qui nous fournit les marchandises. Vous allez voir ici, j'ai mis 4x, ici 2x. Vous allez voir ici, ça fait combien d'x? Ça fait 6x. Voilà, tout simplement. Ici, nous avons la TVA déductible. Ça, c'est lors des achats. J'ai juste pris une opération. Je n'ai pas dit que vous vous contentez de ça pour généraliser l'aspect économique de votre pays. Non, ça c'est juste un exemple. La TVA déductible, d'accord? Lors des achats, je n'ai pas parlé lors des retours des marchandises, mais j'ai parlé lors des achats. C'est comme ça qu'ils s'enregistrent, tout en respectant la législation de votre pays. TVA sur des ventes. Nous avons notamment les écritures contraires, mais avec des numéros de compte différents. Ici, nous avons le fournisseur au niveau du crédit, puisque c'est lui qui nous vend de la marchandise. Ici, nous avons le client, puisque c'est à lui qu'on vend de la marchandise. Ici, nous-mêmes sommes fournisseurs, et nous vendons à nos clients. Or, ici, nous sommes clients. Vous comprenez? Voilà, il faut bien comprendre les choses. TVA facturée. Ici, c'est la marchandise. La cassette, ce sont les produits. On vend de la marchandise. TVA facturée, TVA facturée, TVA collectée. Comme d'habitude, 2x, 4x, l'ensemble des x, ça fait combien? 6x, c'est ce qui est là. Vous voyez la différence? Comment est-ce qu'on enregistre la TVA déductible et la TVA facturée? Comment est-ce qu'on enregistre la TVA récupérable et la TVA collectée? Il faut bien comprendre les choses. Fin de la séance. Nous tenons à vous remercier. Nous tenons à être toujours à l'écoute de vos critiques. Nous vous prions également de vous connecter, de liker, voilà, de vous abonner surtout. Voilà.
l'Agex TV vous remercie.